Imaginez être dans une salle de réunion. Tout le monde parle, argumente, tente de imposer. Mais il y a une personne qui reste silencieuse. Il regarde, écoute et attend. Au fil des minutes, d'autres commencent à parler. Plus qu'ils ne le devraient, à révéler des insécurités, à exposer des informations inutiles. En fin de compte, ceux qui semblaient passifs avaient en réalité le contrôle tout le temps. Pensez maintenant. Savez-vous vraiment quand parler et quand se taire? Ou tombez-vous dans le piège de trop en révéler? Sans vous en rendre compte? Le silence est un outil de pouvoir que peu de gens maîtrisent. Dans un monde où l'information est la nouvelle monnaie, et où tout le monde rivalise pour attirer l'attention, ceux qui apprennent à gérer le silence deviennent plus respectés, plus influents et plus difficiles à manipuler. Mais comment utiliser le silence de manière stratégique, sans paraître faible ou indifférent? Nicolas Machiavel, l'un des plus grands stratèges politiques de l'histoire, a compris que le pouvoir ne réside pas dans celui qui parle le plus, mais dans celui qui contrôle le flux de information. Il savait que ceux qui parlent sans stratégie perdent leur avantage avant même de s'en rendre compte. Dans le classique Le Prince, Machiavel le précise. Un dirigeant prudent ne révèle jamais toutes ses intentions, car une transparence excessive est un piège. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le silence peut être votre arme la plus puissante. Pour gagner le respect, éviter la manipulation et influencer les gens sans avoir à dire un mot plus que nécessaire. Comprenons pourquoi les plus grands stratèges de l'histoire, des dirigeants politiques aux hommes d'affaires prospères, utilisent le silence comme outil de domination. Et surtout, vous apprendrez exactement comment appliquer cette stratégie dans votre vie quotidienne pour avoir plus de contrôle sur vos interactions et vos décisions. Mais avant de continuer, je veux que vous réfléchissiez et commentiez ici. À quel moment de votre vie avez-vous réalisé que parler moins aurait pu être le meilleur choix? Votre réponse peut aider les autres à voir le pouvoir du silence. Maintenant, plongeons dans l'histoire et comprenons comment cette stratégie a été utilisée. Machiavel et le contrôle de l'information. Au fil des siècles, et comment vous pouvez commencer à l'utiliser aujourd'hui. Pour comprendre le véritable pouvoir du silence, nous devons regarder l'histoire. Les grands leaders, stratèges et visionnaires ont toujours su que ceux qui parlent trop perdent. Mais ceux qui maîtrisent l'art du silence finissent par exercer une influence sans avoir à élever la voix. Pensez à Jules César, l'un des plus grands généraux de la Rome antique. Au cours de ses campagnes militaires, il révélait rarement ses projets à ses subordonnés avant que le moment soit venu. Il a laissé ses adversaires incertains, incapables de prédire son prochain coup. Le résultat? Victoire après victoire. Son silence n'était pas une faiblesse, mais plutôt une tactique. Il a d'abord permis à ses ennemis de révéler leurs intentions, et a ensuite pris sa décision. Maintenant, ramenons cela au présent. Pensez à une réunion d'affaires. Avez-vous déjà remarqué que les personnes les plus respectées sont généralement celles qui parlent le moins, mais quand elles parlent, tout le monde écoute? Cela se produit parce qu'ils savent comment gérer les informations. Celui qui garde le silence gagne d'abord le temps d'observer, d'analyser et de comprendre les faiblesses des autres. Et quand il décide de parler, ses paroles ont du poids. Et c'est là qu'intervient Machiavel. Dans le classique Le Prince, il a écrit « Les hommes doivent être caressés ou détruits, car ils peuvent venger les petites blessures, mais pas les graves. » Qu'est-ce que cela signifie? Que parfois, il vaut mieux ne rien dire que dire quelque chose à moitié et s'exposer au danger. L'erreur la plus courante que commettent les personnes en quête d'influence est de croire que elles ont toujours besoin d'être entendues. Mais la vérité est que le silence a un puissant effet psychologique. Lorsque vous restez silencieux, l'autre se sent mal à l'aise et remplit le vide avec des mots, parlant souvent plus qu'il ne le devrait.
s'exposant sans s'en rendre compte. Cela se produit parce que les êtres humains ont peur du silence. Dans une conversation, lorsqu'il y a une pause, instinct naturel est d'essayer de la combler. Et celui qui le fait en premier en révèle généralement plus qu'il ne le souhaiterait. Les plus grands négociateurs du monde le savent déjà arrivé et utilisent le silence comme une arme. Ce qui est nécessaire, il pose une question et attendent simplement quelque chose. L'autre partie n'avait même pas dans son empressement à briser justifier. Silence, c'est un piège courant. Souvent des informations. Machiavel a compris que le véritable même pouvoir rendre compte réside pas dans celui qui parle le plus fort. Combien de fois vous êtes dans désavantagé qui contrôle la communication. Simplement en parlant trop, le silence peut-être lors d'un entretien génère le respect et d'une intimide négociation. C'est pourquoi les grands dirigeants personnels des hommes politiques au PDG maîtrisent cet art. Et voici un test pour vous. Lors de la prochaine conversation importante que vous aurez, essayez une expérience. Parlez moins. Faites une pause avant de répondre. Les leaders qui ont utilisé le silence pour gagner. Résistez à l'envie de combler le silence. Regardez simplement. Vous verrez que les gens autour de vous commenceront à parler davantage, essayant de décrypter vos intentions. Et c'est là que vous aurez l'avantage. Le silence est un abîme, un espace vide qui fait peur, mais qui protège aussi. Dans un monde où tout le monde crie pour se faire entendre, celui qui garde le silence devient un mystère. Et le mystère est une forme de contrôle subtil et puissante. Machiavel l'a bien compris. Il savait que les mots sont comme des lames tranchantes. Une fois exposés, ils peuvent blesser, ils peuvent libérer, mais surtout, ils peuvent révéler. Et ceux qui se révèlent trop deviennent vulnérables. Le vrai stratège n'est pas celui qui parle avec une éloquence débridée, mais celui qui gère sa voix comme une ressource rare et précieuse. Le silence, lorsqu'il est utilisé intelligemment, ce n'est pas une absence, mais une présence élargie. Cela ne signifie pas soumission, mais maîtrise de soi. Celui qui sait se taire quand il le faut devient la figure que chacun tente de déchiffrer. Remarquez les grands dirigeants, les personnages qui ont marqué l'histoire. Ils parlaient rarement de manière excessive. Lorsqu'ils parlaient, chaque mot était mesuré, chaque pause calculée. Le silence, dans ces moments-là, n'était pas un manque, mais une affirmation. L'absence de mots peut être plus chargée de sens que les discours les plus bien conçus, parce que le silence impose quelque chose de rare. De nos jours, le doute. Et le doute est inconfortable. Ceux qui parlent peu font que les autres remplissent les espaces vides avec leur propre interprétation, avec leur propre peur et insécurité. Et il y a du pouvoir là-dedans. Le monde moderne sous-estime le silence. Il y a une soif d'exposition, un besoin presque désespéré d'être compris, validé, accepté. Mais ceux qui cherchent toujours à être compris abandonnent leur essence sans résistance, devenant prévisibles et faciles à manipuler. Machiavel dirait que il n'y a pas de pouvoir là où il y a de la prévisibilité. Un homme qui ne se révèle pas complètement porte un poids invisible. Qu'en pense-t-il? Que veut-il? Quelle sera votre prochaine démarche? Cette incertitude fait hésiter les autres avant de vous attaquer, avant de vous juger, avant d'essayer de vous contrôler. Aux échecs, le joueur qui révèle sa stratégie trop tôt a déjà perdu. Stratégie pour transformer le silence en influence. La meilleure solution n'est pas une attaque impulsive, mais la patience. Observez. Attendez. Faites en sorte que l'autre personne se révèle en premier. Machiavel croyait que la guerre la plus dangereuse n'était pas celle menée avec l'épée, mais celle qui se déroulait dans l'esprit des hommes. Il savait que l'information était la véritable monnaie du pouvoir. Celui qui contrôle ce qui est connu contrôle également ce qui est redouté. Et le silence? Le silence maintient le contrôle sur cette monnaie. Il y a un autre aspect du silence qui dérange. Sa capacité à résister. Dans un monde où chacun s'explique, ceux qui ne le font pas deviennent un défi. Le silence peut être une forme de refus, une
manière de rejeter le jeu de la validation. C'est un affront aux besoins collectifs d'une réponse. Cela peut être inconfortable, car cela nous oblige à faire face à ce que nous évitons, incertitude. Et l'incertitude nous oblige à réfléchir. Les religions l'ont toujours compris. Dans de nombreuses traditions spirituelles, le silence est considéré comme un chemin vers la vérité, un pont vers ce qui ne peut être exprimé par des mots. Après tout, il y a des choses qu'on ne peut pas dire sans perdre leur essence. C'est peut-être pour cette raison que ceux qui parlent peu semblent détenir un savoir caché, un secret auquel les autres ne peuvent accéder. Mais peut-être que le vrai secret est précisément celui-ci, savoir quoi ne pas dire. Le silence impose le respect, il est rempli par la présence de ceux qui savent et transforme l'incertitude en avantage. Machiavel a compris que celui qui maîtrise le silence n'a pas besoin d'agir, mais élever la voix pour se faire entendre. Nous explorerons comment ce principe peut être appliqué à la vie quotidienne. Des conversations triviales au moment crucial de prise de décision. Parce qu'en fin de compte, il ne s'agit pas seulement d'apprendre à bien parler, mais de savoir exactement quand ne pas parler. Le silence est un art. Et comme tout art, il demande de la maîtrise, de la patience et de l'intention. Savoir se taire, ce n'est pas seulement retenir ses paroles, mais comprendre le bon moment pour les utiliser et le moment précis pour les conserver. En politique, en affaires, dans les relations, les paroles prononcées sans calcul peuvent être une faiblesse. Mais le silence bien placé peut être un mur, une forteresse invisible qui protège et confond à la fois. La question est, comment utiliser le silence sans paraître distant, sans paraître faible, sans être interprété comme du désintérêt? Le silence ne doit pas être vide, mais plein de sens. Et il existe des moyens de garantir que cela joue en votre faveur. La pause a un effet psychologique puissant. Quand quelqu'un parle sans s'arrêter, sans espacer ses idées, ses mots perdent de leur force. Mais quand il y a des pauses, ce qui est dit prend du poids. La pause génère une attente, oblige les autres à l'expérience, tester le silence et observer les résultats. Écouter, à digérer chaque mot. Les grands orateurs le comprennent. Martin Luther King, par exemple, utilisait le silence entre les phrases pour amplifier l'impact de ses propos. Chaque pause faisait résonner sa voix plus longtemps dans l'esprit des auditeurs. Mais la pause ne se limite pas au discours. Dans la vie de tous les jours, une simple pause avant de répondre peut complètement changer la dynamique d'une conversation. Quand quelqu'un vous pose une question provocatrice, au lieu de répondre de manière impulsive, arrête-toi et regarde la personne dans les yeux. La tension générée par le silence va créer un inconfort qui amènera souvent l'autre personne à adoucir son ton, à en révéler plus que prévu, voire à recadrer son approche. Le silence ne doit pas nécessairement être une absence. Il peut s'agir d'un champ de force invisible. Toutes les provocations n'ont pas besoin de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas une défense. Parfois, le silence est la réponse la plus puissante. Machiavel l'a bien compris. Il savait que souvent ceux qui se justifient trop perdent. Parce que la justification implique un aveu voilé. Si quelqu'un ressent le besoin d'expliquer tant de choses, il y a peut-être quelque chose qui ne va pas. Dans les débats politiques, il est courant que quand le plus faible tente de forcer l'adversaire à s'expliquer. Mais les stratèges savent que, souvent, le meilleur ne tombe pas dans le piège. Un silence ferme peut donner l'impression que accusateur lui-même est désespéré, comme un qui jette des mots au vent sans réel effet. Le silence, ici, devient miroir. Il renvoie le poids de sa propre accusation à elle. Autre. Et bon, cela ne s'applique pas seulement à la politique. Dans n'importe quel environnement, travail, famille, amitié, il y a des moments où la meilleure chose à faire il ne s'agit pas de discuter, mais simplement d'observer et de
Laissez l'autre s'épuiser à essayer d'obtenir une réaction de votre part. L'un des effets les plus intéressants du silence est qu'il crée un vide. Et la plupart des gens ne supportent pas le vide. Si vous restez silencieux assez longtemps, autre personne tentera inévitablement de le combler. Il parle souvent plus qu'il ne le devrait. Dans une négociation, celui qui parle en premier perd, généralement. Un bon négociateur fait une offre, puis reste silencieux. L'autre, mal à l'aise avec le vide, finit souvent par révéler ses faiblesses, céder avant que cela ne soit nécessaire, ou reformuler sa position de manière plus avantageuse pour celui qui a su attendre. Cela s'applique également aux conversations informelles. Lorsque vous restez silencieux face à une question provocatrice ou à une tentative de manipulation, l'autre partie se sent obligée de continuer à parler, de se justifier, de combler le vide que vous avez laissé. Et plus il parle, plus il devient exposé. Savoir se taire, c'est avant tout savoir se contrôler. Parler est une impulsion, un réflexe naturel pour remplir les espaces, rechercher la connexion, affirmer son identité, de maîtrise. Mais la vraie force est chez celui qui n'est à l'impulsion d'une réponse immédiate. Besoin de parler. Vous remarquerez quelque chose d'étrange. Qu'un leader devait être silence attire de ses émotions, du magnétisme, et il n'y a pas de plus grande démonstration sans présence. Car au fond, ce qui n'est pas dit possède souvent plus de force que n'importe quel discours. Le silence n'est pas vide. C'est un espace où le pouvoir s'accumule. Celui qui maîtrise sait arrêter vite les pièges et pousse les autres à dévoiler leurs intentions. Le silence n'est pas seulement une protection. C'est une arme subtile, un bouclier capable d'attaquer sans bruit. Venons-en maintenant à la question finale. Comment relier tout cela et appliquer ces principes pour transformer la perception que les autres ont de vous? Nous allons connecter ces idées à votre vie quotidienne et montrer comment de simples ajustements peuvent modifier profondément votre présence au monde. Si vous avez déjà expérimenté la force du silence à un moment de votre vie, partagez votre expérience dans les commentaires. Car la meilleure manière d'apprendre est d'observer. Et parfois, la meilleure façon d'enseigner, c'est de se taire. Il y a quelque chose de fascinant dans le silence. Il dérange, il provoque, il met mal à l'aise. Mais surtout, il impose. Dans un monde où chacun semble rivaliser pour se faire entendre, ceux qui choisissent le silence acquièrent un pouvoir que peu comprennent réellement. Machiavel l'avait compris. L'influence n'appartient pas à celui qui parle le plus, mais à celui qui mesure ses mots et maîtrise sa présence. Au final, la communication n'est pas une question de quantité, mais d'impact. Et maintenant, après tout ce que nous avons exploré, une question demeure. Que ferez-vous de ce savoir? Comment transformer le silence en un véritable outil dans votre quotidien? La réponse ne réside pas uniquement dans des techniques. Il s'agit d'adopter une nouvelle manière de voir le monde et vous-même. Dès l'enfance, on nous apprend à nous justifier. On demande « Pourquoi as-tu fait cela ?» Et en grandissant, nous conservons ce besoin de répondre, d'expliquer chaque geste, chaque décision. Mais la vraie force appartient à ceux qui ne ressentent pas cette obligation constante. Les personnes qui ne se justifient pas sans cesse dégagent une assurance naturelle. Elles ne cherchent pas à convaincre qu'elles ont raison. Et c'est précisément pour cela qu'elles sont souvent perçues comme ayant raison. Le silence, ici, n'est pas une absence de réponse. C'est une déclaration silencieuse de confiance. Repensez à un moment où le silence de quelqu'un vous a mis mal à l'aise. Vous êtes-vous demandé ce qu'il pensait? Avez-vous tenté de combler mentalement ce vide? Comprenez maintenant que le même effet se produit. Lorsque vous maîtrisez le silence, vous devenez une énigme. Et une énigme ne passe jamais inaperçue. Le silence ne façonne pas seulement la perception des autres. Il vous transforme également. Lorsque vous réduisez le besoin de parler sans cesse, quelque chose change.
Votre esprit devient plus lucide. Vous commencez à percevoir des détails, autrefois invisibles. Subtilité dans les paroles. Hésitation. Intention dissimulée. Le silence n'est pas passivité. C'est une observation active. Dans un conflit, par exemple, celui qui reste silencieux plus longtemps dispose de plus de temps pour identifier les failles dans l'argumentation adverse. Celui qui écoute d'abord répond ensuite. Et répond avec précision. Le silence a également une autre fonction. Il pousse l'autre à se dévoiler. Dans le théâtre de la communication, celui qui parle le plus finit par exposer davantage de lui-même. Peur. Insécurité. Intention. Le silence crée un vide que l'autre ressent. Le besoin de remplir. Et c'est dans ce remplissage qu'il se révèle. Essayez. Lors de votre prochaine conversation importante. Parlez moins. Laissez l'autre expliquer, se contredire. Se dévoiler. Le pouvoir du silence ne consiste pas seulement à éviter les erreurs. Il consiste à laisser l'autre se découvrir. Avant vous. Maintenant que vous comprenez le mécanisme du silence, une question subsiste. Contrôlez-vous vos mots? Ou sont-ils encore maîtres de vous? Machiavel dirait que le pouvoir appartient à celui qui contrôle l'information. Et contrôler l'information commence par savoir quoi révéler et quoi taire. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie pressante de parler, de combler un vide, de vous justifier, stoppez-vous. Observez. Voyez ce qui se produit lorsque vous ne livrez pas tout immédiatement. Et demandez-vous, savez-vous vous taire? Ou êtes-vous encore prisonnier du besoin d'être entendu? Si cette idée résonne en vous, partagez votre expérience dans les commentaires. Si vous avez déjà constaté l'impact du silence dans votre vie, je veux le savoir. Et bien sûr, si vous souhaitez davantage de contenu comme celui-ci, vous savez quoi faire. Mais pour l'instant, voici votre invitation. Expérimentez le silence.